Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Décoration inspirante chez Clos et chez vous. J'ai une foule d'idées décoration à partager. J'ai bien hâte. À la prochaine! Aujourd'hui, à Décoration Facile, je vous présente la décoration du devant de ma maison. J'ai fabriqué, ou plus précisément, créé un personnage. Je vous présente Zébulon. Je parle de décoration facile parce qu'au niveau des matériaux et des outils, c'est ce qu'il y a de plus simple. Quelques bouts de bois, des pentures, prendre des bonnes longueurs et ça y est, je l'ai créé du monde de mon imaginaire. Maintenant, l'usage de Zébulon. Ma maison est située entre une garderie et un parc d'amusement avec des modules de jeu. Quand mes petits bouts de chou arrivent devant la maison, ils ne peuvent s'empêcher de le saluer. Et Zébulon est fier de les rencontrer. Qu'y a-t-il de plus important que de semer de la joie dans le cœur des enfants? Et je vous dirai que même les plus grands esquissent un sourire. Mais quelque chose que je n'avais pas prévu. Zébulon est né dans mon imaginaire au temps de la COVID. Nos habitudes ont changé. Et si vous êtes comme moi, il vous arrive de commander par Internet. Et imaginez-vous que mon Zébulon est devenu mon préposé au colis. Voyez. Tadam! Destination. C'est pour ça que j'ai ajouté un petit merci attaché à sa bretelle. Et j'ose croire qu'ils le trouvent poli et que ça apporte un divertissement dans leur journée. Alors, je n'aurais jamais cru que mon Zébulon, même pris en photo par ces gens qui livrent les colis, deviendrait une vedette. Ou peut-il être? Qui sait? Alors, je suis ravie de ma création. Je suis ravie de vous la partager. Bonjour, nous voici à mon atelier. C'est le moment de vous présenter comment j'ai confectionné ou créé mon Zébulon. Si je parlais de décoration facile, c'est tant au niveau des instruments, des outils que des matériaux. Pour les matériaux, j'ai utilisé de simples planches. Libre à vous de trouver les grosseurs, les dimensions qui vous conviendront. J'ai utilisé une scie à main, parce que j'ai peur des scies électriques, et j'ai découpé mes planches pour former les membres de mon Zébulon. Pour la tête, vu qu'elle est ovale, le niveau de difficulté étant plus important, j'ai fait la tête en styrofoam pour pouvoir la couper avec ma scie avec plus de facilité. Pour joindre les morceaux de bois pour faire la structure de Zébulon, j'ai utilisé pour les articulations des bras, des coudes, des genoux, de petites pentures faciles à trouver en quincaillerie qui viennent avec les petites vis. Alors, pour ce qui est des instruments, je me suis aidée ici pour les vis avec ce tournevis électrique. Alors, qu'on parle de matériaux, qu'on parle d'outils. Maintenant, il y a quelque chose d'important que je vous montrerai tout à l'heure sur des images. C'est qu'en plus du bois, du styrofoam, ça va nous prendre de la clôture de broche à poules et vous verrez la raison pour laquelle on doit utiliser ce matériau. De ce pas, voici quelques illustrations. Oh, je ne vous ai pas parlé du nom, d'où vient le mot Zébulon. Je prends une petite minute pour vous expliquer. L'idée de Zébulon a germé dans mon imaginaire au moment de la COVID. Et Zébu, un peu plus qu'à l'habitude, pour
oublier cette période si stressante de la COVID. Et par moments, le temps m'a paru long. Alors le voici, Zébulon. Mes images maintenant. Alors mon lieu de travail, j'ai décidé de faire mon atelier dans le garage, où je ne mets pas mon auto. Le voici. Et comme un garage, c'est ordinaire, j'ai voulu le personnaliser. Alors, j'ai dessiné des spectateurs sur le mur de briques qui me regardent créer mon zébulon et vous voyez déjà quelques planches où j'ai apposé mon croquis de la structure de zébulon. Maintenant, voici de plus près la structure de mon beau bonhomme. Ce qui est en jaune, ce sont les planches que j'ai utilisées. Moi, en ce qui concerne sa structure, j'ai décidé que la structure soit dans son ensemble le plus légère possible parce que j'aime promener mon zébulon un peu partout autour de chez moi. Il monte l'escalier, le descend et pour cet été, il est en mode repos, il est bien installé sur sa chaise devant la maison. Vous voyez en rose, encore en jaune, je vais vous montrer tantôt. Alors, c'est toutes les structures. J'ai essayé d'être le plus proportionnel possible au corps humain dans les dimensions que j'ai utilisées pour faire ce que j'appellerais son squelette. La deuxième étape, c'est que j'ai peint en gris toute la structure de zébulon parce que par la suite, je l'ai couvert d'une clôture de broche à poule. Une clôture de broche à poule, c'est facile à trouver, c'est très malléable, c'est fait de petits fils de métal mou et la raison pour laquelle j'ai utilisé la broche à poule, c'est pour faire un lien entre toutes les parties de mon zébulon, sa tête, ses bras, le torse, les jambes, et ça devient une sorte de velcro, comme vous le verrez tantôt, pour accrocher ses lunettes, ses cheveux et ensuite l'habiller pour que tout tienne bien en place. Concernant les cheveux, moi j'y suis allée au plus simple. J'ose pas vous dire ce que j'ai utilisé, mais c'est ça. J'ai pris une mop. Ça lui fait la plus belle des petites têtes, c'est incroyable. Mais si vous êtes habile en tricot, tricotez-lui un petit quelque chose là, de laine ou de tissu ou de jute. Il peut tenir un colis. Il peut prendre une pose très relaxe. Regardez l'articulation de ses genoux. Il est en mode « j'attends le livreur ». Il est en mode « j'ai reçu le colis ». Il fallait que je fasse très attention au moment de la fabrication de zébulon. Zébu et l'articulation des genoux, je l'avais mis à l'envers. Au lieu de croiser les jambes, il se les envoyait dans le front. Alors, c'est très important, quand vous ferez les pentures, de bien les installer. Alors, voici pour mon beau zébulon. Je suis heureuse de ma création parce qu'elle rend les gens heureux. C'est mon plus grand bonheur. Alors, sur ce, à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Merci.